décrire avec le symbolisme habituel. Alors, on commence par k égale 0. Alors, F0, attendez, qu'est-ce que je suis en train de raconter, moi? Il y a un nom pour cet ensemble? Non, pas du tout. Donc, il n'y a pas de nom, hein. Il faut dénombrer, il faut nommer toutes les parties de E à 0 élément. Qu'est-ce que vous en pensez? L'ensemble vide ou un truc dans le genre? C'est même exactement ça, hein. Ah, bon. L'ensemble vide. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un ensemble à 0 élément. Il est universel, quoi. Il s'appelle l'ensemble vide. Il est partout. Il est nulle part. C'est un être quasiment philosophique. Mais enfin, en tout cas, il y a une partie à 0 élément. Bon, k égale 1. Combien il y a de parties à 1 élément? 4. Magnifique. Ce sont ce qu'on appelle les singletons. Alors, n'oubliez pas que ce sont qu'une partie, c'est un ensemble, et donc, tout ensemble, quand on le décrit, on le met entre accolades, hein. Ça, c'est très important. K égale 2. Combien de parties à 2 éléments? 6. Qui a dit 6? Lucas, je crois, et moi. Tu vas les pousser. Bon, ouais, pourquoi 6? Parce que c'est 3 plus 2 plus 1. C'est trop mieux. Oui, certes. Mais alors, il y a une façon plus mathématique de dire 6. C'est 3 factoriel. Ouais, mais ça, c'est un coup de peau. Bah, en fait, c'est. Non, du coup, non, parce que en fait, c'est 3 plus. Enfin, je sais pas comment dire. C'est vu que 1, il va avec 2, puis 1, il va avec 3, puis 1, il va avec 4. Ensuite, on a déjà fait le 2, 1, donc le 2 va avec 3 et le 2 va avec 4. Et vu qu'on a Ouais, déjà... je comprends, d'accord. Je comprends comment tu les comptes, ouais. Tu viens de la voler, connard. Tu me voles les couilles de ta souris. Qu'est-ce qui s'engueule, là? Non, c'est derrière moi, excusez-moi. Mais vous êtes en classe, là? Non, mais il y a du bruit derrière moi, désolé. Bon, est-ce qu'on peut laisser Octave travailler tranquille? Alors, tout ça pour dire que, effectivement, il y a 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 et 3, 4. Ce qui nous fait 6 parties. Alors, je vous signale que, je vous le dis maintenant, vous allez le revoir en cours, mais autant que je vous le dise. D'ailleurs, je pense qu'en terminale, vous l'avez vu, hein. Le nombre de parties de P éléments dans un ensemble à n éléments, c'est le très connu Le coefficient binomial. Exactement, c'est le P parmi n. Ça, c'est colossal, hein. En dénombrement, c'est super important, hein. Autant le voir tout de suite. Il y a P parmi n parties de P éléments dans un ensemble à n éléments. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, ici, ça, c'est égal, enfin, k égale 2, donc il y a 2 parmi 4 parties. Et 2 parmi 4, si vous faites un petit calcul rapide, vous trouvez que ça vaut 6. D'accord? K égale 3.
Bah, d'après ce que je viens de dire, il y en a 3 parmi 4. Ça fait combien 3 parmi 4? Monsieur, la formule, c'est P factoriel sur P factoriel fois N moins P factoriel. Non, c'est n factoriel sur n factoriel n-p, non? Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, en fait, si on dit 3 parmi 4, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, on peut calculer factoriel 4 sur machin, mais c'est aussi le nombre de façons de choisir 3 éléments parmi 4. Et donc on peut raisonner de façon, raisonner en dénombrement. Il y a combien de façons de choisir 3 éléments parmi 4? En fait, il y en a autant que de façons de choisir l'exclu parmi les 4, hein, puisque choisir 3 éléments, c'est exclure un quatrième. Bon. Il y a combien de façons d'exclure un élément parmi 4? 4. Il y a 4 fois. Ouais. D'accord? Donc, faut pas oublier, hein, que le coefficient binomial, il est très lié au dénombrement. Quand on peut s'en servir, faut le faire. Bon, alors évidemment, les 4, hein, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, et le dernier, c'est 2, 3, 4, voilà. Et pour terminer, k égale 4, il y a combien de parties à 4 éléments? C'est 4 parties. Bah oui, c'est 1, et la partie en question, c'est l'ensemble lui-même. Hein. C'est d'accord? Alors, pourquoi on parle de parties, hein? Parce que tout ça, c'est le point de départ des probas. Hein. Le dénombrement, les ensembles, la théorie des ensembles, c'est le point de départ des probas, et nous allons en faire beaucoup pour votre plus grand plaisir. Ensuite, deuxième question, on note F indice K, alors allons-y. Je vais changer de page. Je peux? Bien sûr. Alors, c'est quoi F indice K? C'est l'ensemble des parties dont le plus petit élément est K. Quelqu'un me décrit F2, s'il vous plaît? C'est l'ensemble des parties de plus petit élément 2, si on suit la logique. Oui, mais je voudrais que tu me le décrives. C'est-à-dire, décrire un élément, c'est donner tous ces éléments. Décrire un ensemble, c'est donner tous ces éléments. 2, 3, 4. Alors, qui a dit 2, 3, 4? Lucas. Alors, il faut que tu tiennes mon stylo, Lucas, si je puis dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'écris? Est-ce que j'écris une accolade, une virgule? Tout ça, il faut que tu me dises. Une accolade, non? Oui, ensuite. Une accolade, 2, 3, 4. Encore une accolade? 2,3,4 et re-accolade. Comme c'est un ensemble. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec Lucas? Moi, oui. Oui, mais il n'y a pas que ça. Donc, tu n'es pas d'accord, en fait. Enfin, si, je suis d'accord avec. Il y a aussi 2, il y a aussi 2, 3 et 2, 4. Et enfin, voilà, il y en a d'autres. Mais... Ouais, voilà, mais sinon, on est un. Bah oui, faut tous les mettre, alors. Bon, donc c'est pas ça, on est d'accord, c'est pas ça. Bon, ok. Alors je vais vous dire pourquoi c'est pas ça. Déjà,
Il y a un problème de... Ça peut pas être ça. L'écriture. Ouais, c'est quoi le problème d'écriture? Bah, apparemment, c'est plusieurs ensembles, mais quand on l'écrit comme ça sous-entend qu'il n'y a qu'un seul ensemble. Du coup, c'est pas bon. Ouais, c'est-à-dire, c'est ça, c'est un truc comme ça. C'est un problème de niveau. En fait, FK, c'est un ensemble de parties, mais les parties, ce sont des ensembles. D'accord? C'est vachement important, ça. Et là, tel que c'est écrit, c'est 3 éléments qui ne sont pas des ensembles. Donc, chaque élément de l'ensemble F2 est un ensemble. Donc, on recommence, on ouvre une accolade. Et maintenant, il faut me donner tous les éléments de F2. Alors, donnez-moi un, par exemple, 2, 3, 4. Oui, 2, 3, 4, c'est un élément de F2, mais c'est pas le seul. Il y a qui d'autre? 2. Il y a 2 tout seuls. Est-ce qu'il peut y avoir 3 tout seul? Bah On peut non. avoir 2, 3. 2, 3. Ouais. On peut avoir 2, 4, 2, 1. Ah non, pas 2, hein. Car le plus petit élément, c'est 2. Et 2 est obligé d'être dans Dans tous. l'ensemble. Oui, puisque toutes les parties doivent être de plus petit élément 2. D'accord, ok. Bah, c'est tout du coup. Donc, du coup, c'est tout. Il y en a 4. Que pensez-vous de F3? On en a que 2? Non, on peut faire 3, 4. On peut faire 3 tout court. Et c'est tout. 3 et 3, 4, ouais. Donc, il y en a 2. F4. 1. Ouais, il n'y en a qu'un. C'est 4 tout seul. Alors, attention, hein, c'est l'ensemble dont l'unique élément est l'ensemble constitué de l'élément 4. 2 niveaux d'ensemble. Monsieur, Ouais. du coup, est-ce que les cardinalités, elles sont liées aux puissances de 2? Excellente intuition. C'était qui cette intuition? Lucas. C'est toujours Lucas, ouais. Oui, bah oui, on dirait bien, hein, ça va être une conjecture en fait, mais bon. Mais c'est bien conjecturé. Tiens, F1 quand même, on va... Il y en a 8 au total. Tu les as déjà calculés? Ouais, je les ai comptés, il y en a 8. Il y a 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, Bon, 1, bref. 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, D'accord. 4 et l'ensemble. Ok, donc il y en a 8, effectivement. Donc on s'aperçoit, comme a remarqué Lucas, que c'est toutes les... que c'est x2 à chaque fois. Hein. Plus on diminue K, en fait, eh ben on multiplie par 2. Bon. Bonne conjecture. Alors, que nous dit la suite? Lien avec cardinal de P2E. Donc la somme de tout ça, c'est donc somme de K égale 1 à 4 de cardinal de FK. Eh bien, on a trouvé 8 et 1, 9 et 2, 11, 15. Quel rapport avec le cardinal de P2E? Qu'est-ce que c'est que P2E? C'est l'ensemble de toutes les parties. Est-ce que, autre façon de le dire, bon d'abord, on est d'accord que ces ensembles-là sont disjoints. Hein. Il n'y a pas d'intersection, évidemment. Est-ce qu'en comptant comme ça, on a compté toutes les parties de E? Oui. Ouais. Non. Il y a l'ensemble vide, non? Voilà, bravo. On a tout compté sauf l'ensemble vide. Donc en fait,
En fait, on peut dire que ça, c'est cardinal de P de E moins 1, l'ensemble vide. Ce qui nous permet d'en déduire que cardinal de P de E égale 16. D'accord? Alors on va généraliser. Généraliser, c'est prendre un ensemble, l'ensemble des entiers compris entre 1 et n. Bon, alors... monsieur, vous pouvez expliquer rapidement pourquoi vous faites carte de P2 moins 1 pour l'ensemble vide? Parce que une partie de E, c'est un sous-ensemble de E, bah, elle a un plus petit élément, c'est soit 1, donc elle est dans l'ensemble F1, soit 2, elle est dans l'ensemble F2, soit 3, elle est dans l'ensemble F3, soit 4, elle est dans l'ensemble F4. Ça veut dire que avec les 4 ensembles-là, on a décrit toutes les parties de E, puisque toute partie de E va se ranger dans un de ces 4 ensembles-là, sauf l'ensemble vide qui n'a pas d'éléments. Donc c'est le seul qu'on n'a pas passé en revue quand on a décrit ces 4 ensembles. Donc c'est pour ça que j'enlève 1, parce que là, tu as tous les éléments, là, tu as toutes les parties. Si j'enlève l'ensemble vide, je tombe sur le nombre qu'on a calculé ici. Je te sens moyennement convaincu. Effectivement, moyennement convaincu. C'est qui? C'est Benjamin. Tu es moyennement convaincu. Est-ce que tu es d'accord que toute partie de E, non vide, appartient à soit F1, soit F2, soit F3, soit F4? Ouais, je suis d'accord, ouais. Ben voilà. Ça veut dire que une façon de ranger les parties, c'est de les ranger en 4 ensembles disjoints, F1, F2, F3, F4. Ouais, ok. Donc en les comptant, en additionnant les cardinaux de ces 4-là, on a compté toutes les parties, sauf l'ensemble vide, puisque lui, il n'a pas de plus petit élément. Ah oui, ok, d'accord, ok, ça me joue. D'accord. En fait c'est cardinal de PE qui était égal à 15, donc tout ce qu'on avait calculé, plus 1. Oui, si tu veux. Oui, ok. Enfin, c'est plus clair dans ce sens, mais ok, d'accord, j'ai compris. D'accord, oui, cardinal de P2E, c'est 15 plus l'ensemble vide, oui, d'accord. Ouais. C'est bon? Alors maintenant, on généralise. On prend E égale l'ensemble des entiers compris entre 1 et n. Et donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer somme de k égale à n de carte de fk. Alors on va utiliser la conjecture de précédemment. En fait, je peux commencer par cardinal de Fn plus cardinal de Fn-1 plus plus cardinal de F1, d'accord? Ça vaut combien cardinal de Fn? Un. 1 puissance n? Non. Ah non. Ça vaut 1. Cardinal de Fn-1. 2 puissance 1. N. Ça serait puissance n. Moins 1. Moins 1 ou pas moins 1? Moins 1. Oui, parce qu'il faut compter. Entre Fn et F1, vous avez combien d'ensembles dans cette Du coup, n-1. Ah non, entre 1 et n, il y a n. Il y a n ensemble. Donc il faut n termes dans la somme. Et entre 1 et 2 puissance n-1, parce qu'en fait 1, n'oubliez pas que c'est 2 puissance 0.
Et entre 0 et n-1, comme vous le savez, il y a n éléments. Donc on est content. On a le même nombre. D'accord? C'est bon ou pas? Alors, c'est une conjecture, hein, c'est la conjecture de Lucas. Hein, on ne l'a pas démontré, hein, mais bon, on va le prendre. C'est l'esprit de l'exo, hein, c'est utiliser la conjecture. Bon, 1, 2, 4, 8, vous voyez, on multiplie par 2 à chaque fois, quoi. Alors, en admettant ça, maintenant, cette somme, elle s'écrit, elle se calcule. Combien elle vaut? C'est pas une suite Géométrique, quelque chose comme ça. Ouais, une suite géométrique de raison 2 et de premier Ouais. terme 1. Oui, c'est tout à fait ça. Octave, vas-y, donne-nous la formule, s'il te plaît. Yes. Je l'ai pas. Je crois que c'est pas 1 moins 2 exposant n sur 2 exposant n moins 1, un truc comme ça. Bon, c'est une formule de première. Hein. Alors, évidemment, Attendez, je la retrouve. C'est loin. Alors moi, je crois qu'on en avait parlé l'année dernière déjà, mais je vous conseille la formule suivante. Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Plutôt que d'apprendre dans des cas particuliers, moi je propose une formule générale qui marche tout le temps. C'est premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Ça, c'est tout terrain. Hein. Premier terme, sous-entendu, de la somme, évidemment. Hein. Donc ici, le premier terme, c'est quoi? C'est 2 plus 1. C'est 1 le premier terme. C'est pas de k allant de 1 à n, du coup le premier terme ça serait pour k est égal à 1. Donc ça serait le quart de f1 le premier terme, non? Oublie ces formules à la con là, avec des cas qui après tu te mélanges si c'est 1 ou 0 ou quoi. C'est le premier terme. Ok. 1 moins la raison puissance le nombre de termes, il y en a combien? Il y en a n. Il y en a n. Sur 1 moins 2. Ce qui doit faire, si je ne m'abuse, 2 puissance n moins 1. Ce qui nous amène à ce que je fabrique là. La formule bien connue qu'il va falloir que vous pouvez apprendre dès maintenant. Cardinal de P de E égale Ça fait 2 puissance n moins 1 plus 1. C'est ça, on rajoute plus 1 à cause de l'ensemble vide qu'on n'a pas compté, et on obtient cette formule bien connue à connaître. Le cardinal d'un ensemble, le cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble, c'est 2 puissance le cardinal de l'ensemble lui-même, hein, parce que c'est valable évidemment, vous pouvez les appeler 1n ou bien n'importe quoi, mais quand vous avez, enfin la formule générique, c'est ça quoi, c'est cardinal de... J'ai écrit somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Je vais écrire là, tiens. Ouais. Est-ce que ça marcherait si, au lieu de prendre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n, on prenait genre les nombres pairs par exemple, et on sautait certains trucs?
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, la formule, c'est le cardinal de P de E, pardon, 2 puissance le cardinal de E. Peu importe, peu importe ce que sont les éléments de E, ce qui compte, c'est le nombre d'éléments de E, hein. Donc, si par exemple, tu as les n premiers nombres pairs, bah oui, c'est pareil. OK? On avance. Et on va commencer à faire des probas. Je peux changer de page ou pas? Oui. Bon, alors, je vais pas recopier l'énoncé parce que vous l'avez, hein. Donc c'est un dépipé. Voilà un adjectif désuet. Désuet plutôt. Vous savez ce que c'est qu'un dépipé? Un détruqué, quoi. Il est truqué. C'est un détruqué, oui. Bon, alors, je vous laisse résoudre cette question qui n'est pas très très compliquée. Vous m'envoyez, enfin bon, je corrigerai après, et là je vais faire l'appel. Abdelaziz, Oui. Abel, Présent. Pour ceux qui ne l'auraient pas noté, la première. Oui. Hugo, Hugo, Présent. Pour ceux qui. Kylian, Présent. Hermione, Présente. Adrien, Présent. Lise, Oui. Paul-Adrien, Présent. Marion, Présente. Charlotte, Oui. Benjamin, Présent. Simon, Présent. Titouan, Présent. Clément, Présent. Alexandra, Présente. Gabriel. Ce coquin de Gabriel est absent. Arthur, Présent. Alistair, Présent. Maxence, Présent. Inès, absente. Valentin, Présent. Melvin, Présent. Jade, Oui. Octave, Présent. Johan, Présent. Tanguy, Présent. Lucas, Présent. John, Présent, monsieur. Erwan, Présent. Théo, Présent. Adrien, Manon, Oui. Luan, Présente. merci. Sont absents Inès et Gabriel. Bon, ça y est, vous avez trouvé.
Moi, j'attends. Hein. Bon, alors je vais donc interroger les volontaires. Hein. Abdelaziz, Ouais. t'as trouvé quelque chose? Pas vraiment, j'ai juste compris que chaque dé entre 2 et 19, c'est une probabilité de 5% et que Pourquoi 5%? entre 2 et 19. Mais- Ouais. Pourquoi 5%? Bah, parce que ça va pas changer. Ah non, non, ça change avec le 20. Charlotte, Oui. Moi, j'ai mis que, en gros, la somme de chaque, la somme des probabilités de chaque événement devait être égale à 1. oui, c'est un bon départ. J'ai mis, si on nomme P la probabilité, j'ai mis 1 demi de P plus 18P plus 2P égale 1. Bah, pourquoi tu ne prends pas la parole? C'est très bien. Et du coup, à la fin, ça donne... donc la probabilité P, ça fait 4 sur 41. Non, ça fait 2 sur 41, pardon. La probabilité de 20, c'est 4 sur 41, et de 1, c'est 1 sur 41, du coup. Bah voilà. Merci Charlotte. Si. C'est bon? Pour tout le monde? J'ai pas tout compris. Charlotte, tu nous expliques? Donc en fait, on a fait l'équation parce que la somme des probabilités de chaque événement doit être égale à 1. Et du coup, on sait qu'il y a 2 événements qui vont avoir une probabilité différente, c'est quand c'est 20 et quand c'est 1. Du coup, ça fait 18 événements qui ont la probabilité P, un événement qui a une probabilité 2P et un événement qui a une probabilité 1 demi-P. Du coup, on résout l'équation. Et ça donne ça. Je sais pas comment expliquer autrement en fait. Mais peut-être que qui est ton interlocuteur là? Non, c'est bon, j'ai compris. Magnifique. C'est Melvin. Ah, Melvin. Bah voilà, Charlotte, efficace. Il n'y a pas tellement d'autres façons de l'expliquer. Hein. Il y a une inconnue en fait, c'est par exemple la probabilité de sortir le chiffre 2. Hein. On l'appelle P. De 2 à 19, c'est P. C'est P, pour 20 c'est 2P et pour 1 c'est P sur 2, vous faites la somme. Et ça doit faire 1 puisque, comme vous le savez, la somme des probabilités sur l'univers vaut 1. Bon, ça va? Mais monsieur, Oui. quand là on écrit notre équation, on considère que du coup chacun des P est le même. C'est le même entre 2 et 19, c'est dit dans l'énoncé. C'est pour ça qu'il y en a 18, parce qu'entre 2 et 19, il y en a 18. Ok, oui, mais là, finalement... Ah. Ok, je crois que j'ai compris. Ok, merci. Non, mais il faut être sûr. Monsieur, juste pour vous dire, Inès, elle a pas de micro, elle vous a envoyé un message dans le chat, mais elle n'est pas absente. Elle suit. Ah oui, Inès, ok. Bon, je la mets présente. Bon, pas de questions là-dessus? On avance? La question d'après, c'est...
c'est calculer la probabilité des événements D et pair. Qu'est-ce que c'est D? Ah oui, c'est le numéro. Ah bon, on n'a pas déterminé l'univers, tiens. Alors, l'univers, grand oméga, c'est un incontournable des probabilités. Hein. Comment on définit l'univers? J'ai une idée, mais ça me paraît très long pour l'écrire. C'est Non, que mais- moi, quand je l'ai fait, j'avais écrit 1 fois 1, après j'ai écrit 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, après j'ai écrit 4 fois 20. Non, Et pourquoi? l'univers, c'est pas juste tous les événements qui Ah oui, peuvent non, se réaliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Non? Ouais, c'est ça. Jusqu'à Donc, le schéma qu'on refait à chaque fois quand on fait des probas. Hein. D'abord, il vous faut une expérience aléatoire. Genre, je jette un dé. Ensuite, l'expérience aléatoire, ça donne lieu à des résultats possibles, ce qu'on appelle des issues. On les appelle en général petit oméga. Ça, c'est des issues. Ou encore événements élémentaires. Ensuite, les issues, on les met dans un grand sac qu'on appelle l'univers. L'univers, c'est l'ensemble des issues. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des événements. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est une partie de l'univers. C'est pour ça qu'on vous bassine avec P2E, parce qu'en fait, un événement, ça appartient à P de oméga. Tout événement est un sous-ensemble de l'univers. Donc ici, l'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles. C'est donc 1, 2, jusqu'à 20. D'accord? Et puis on vous dit, voilà l'événement A, c'est quoi? C'est quoi? Le nombre est pair, c'est ça? Oui, D est pair, bon. Donc, si je décris A, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, très chiant, 14, 16, 18, 20. Vous voyez bien que c'est un sous-ensemble de oméga. Et la probabilité de A, classiquement, on fait la somme des probabilités des issues qui composent l'événement. Alors je vous laisse calculer, ça fait combien ça? 22 sur 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, mais j'ai trouvé 22 sur 41 parce que de 2 à 18 sont pas la même probabilité vu que c'est pipé. Donc moi j'ai trouvé 22 parce que vu que d'abord 20 c'est 4 sur 41 et tout le reste c'est 2 sur 41, j'ai fait... Oui, c'est ça, oui. Ah oui, ça, ok. Moi j'ai trouvé 22 sur 41 du coup. Ça fait 9 sur 2 fois 2 sur 41 plus 4 sur 41. Donc tu as raison, 9 fois 2, 18 et 4, 22 sur 41. D'accord? Et puis l'événement B, c'est quoi? C'est D est supérieur ou égal à 3. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Bah, en fait, ça fait... Attendez. T'as fait le calcul 3, 4, 5 et tout ça? Non, je suis passé par inverse de B. Alors, t'es passé par le complémentaire, très bien. Le complémentaire, c'est d'abord quoi? 1, 2. C'est d'abord juste 1 et 2. C'est 1, 2. Très bien. Ça, c'est rusé, hein, parce que le complémentaire est beaucoup plus simple que l'événement lui-même. Donc, P de B bar, ça vaut combien? 3 sur 41. 3 sur 41, par conséquent, P de B vaut 38 sur 41. 1 moins P de B bar, c'est-à-dire 38 sur 41.
Voilà. Monsieur, Ouais. la probabilité de l'événement A, comment on a trouvé cette formule? Parce que, tu sais, c'est la première question. On a résolu, en fait, on a appelé P la probabilité d'avoir le 2, qui est d'ailleurs la même jusqu'à 19. Et puis on sait que la probabilité d'avoir le 1, c'est la moitié. C'est pour ça qu'on a dit que c'était 1,5 de P. Donc une fois que tu as trouvé P égale 2 sur 41, P de 1, c'est la moitié de 2 sur 41, c'est-à-dire 1 sur 41. Ok. Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Bien. Exo suivant. Bon, pour l'instant, ça va, c'est pas la mort, hein. Si. Vous pouvez juste revenir, j'ai pas fini de noter. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, on y va. Alors, exercice 1.4. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Quel nombre de 4 chiffres? Donc, on choisit au hasard un nombre de 4 chiffres, probabilité de que des chiffres pairs. Bon, alors, l'idée là, c'est de faire du dénombrement. Alors, la grande affaire du dénombrement et des probabilités, c'est, ça aussi vous allez le revoir, mais enfin, la probabilité d'un événement A, c'est le cardinal de l'événement sur le cardinal de l'univers, dans le cas où l'univers est équiprobable. Ce que ça veut dire, équiprobable, ça veut dire que toutes les issues ont la même probabilité. Donc si on veut faire du dénombrement, il faut absolument travailler en univers équiprobable. Alors ici, en fait, on peut considérer que l'univers, c'est l'ensemble de tous les nombres de 4 chiffres. Hein. Et ils sont tous équiprobables, hein, puisque tous les chiffres sont équiprobables. Bon, bref. Et donc, première question cardinale de l'univers, c'est quoi? Enfin, ça vaut combien? L'infini. Ah c'est beaucoup. Là. C'est le nombre de façons, c'est le nombre de, en fait, c'est le nombre de 4 chiffres différents. Il y en a 8999. Pourquoi 8000? Tu vois? Si on fait des... Alors, ça va... Donc on a entre 1000 et 9000. Enfin, on a entre 1000 et 9999 de nombres qu'on peut prendre. Pourquoi pas avant 1000? Parce qu'il faut que ce soit 4 chiffres, forcément. Oui, mais enfin 0, 0, ah, 0. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est 10 puissance 4, du coup?
Excellente intervention Lise. de Lise. Bah oui, parce que il faut penser ça comme un arbre, à mon avis, hein. C'est-à-dire, enfin, évidemment, vous pouvez dire aussi, comme m'a dit l'intervenant précédent, c'est entre 0 et 9 999. Bon. Bah, ça fait 10 000. Donc 10 puissance 4. Mais une façon plus générique de raisonner, c'est de dire combien j'ai de possibilités pour mon premier chiffre, j'en ai 10. Pour mon deuxième chiffre, j'en ai encore 10. Mais pourquoi c'est pas 5 puissance 4? Parce que, Toi, t'es sur les chiffres pairs, là. Ouais, c'est ce qu'on cherche, non? Oui, mais on n'y est pas encore. Moi, je calcule. Ah d'accord, là on est que sur n'importe quel chiffre, d'accord. Là, je calcule le cardinal de l'univers, parce que je vais appliquer cette formule. D'accord? Donc, au total, il y a 10 puissance 4 chiffres. Et ben, donc, continue, reprends la parole, parce qu'en fait, l'événement a que des chiffres pairs. Il a pour cardinal, tu l'as dit. Du coup, 5 puissance 4. 5 puissance 4, bah oui, parce que premier chiffre, 5 possibilités, 1, 0, 2, 4, 6, 8, bon, etc. Autrement dit, la probabilité de A, eh ben, c'est le quotient. 5 puissance 4 sur 10 puissance 4, ce qu'on peut aussi écrire 1 demi puissance 4. Ouais. Mais on pouvait voir ça aussi différemment. Si on fait juste un arbre de probabilité où un nombre à chaque fois c'est 0,5, et vu que dans un arbre, à chaque fois qu'on passe d'une probabilité à l'autre, on multiplie, on trouvait un 16e aussi. Voilà, on pouvait le voir autrement. Alors, vous allez voir qu'en proba, il y a plein de chemins toujours, hein. Enfin, il y a souvent plusieurs chemins. Après, c'est à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Alors, c'est Octave qui a parlé, là? Non, c'est Erwan. Erwan. Bon, ben, Erwan, il dit, OK, quelle est la probabilité, finalement, d'avoir... On peut considérer que mon chiffre, je le fabrique en tirant au hasard les 4 chiffres les uns après les autres. Bon, c'est un peu artificiel, mais pourquoi pas? Et quelle est la probabilité que le premier chiffre soit pair? Bah, c'est 1,5. Comme les événements, premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre, quatrième chiffre sont indépendants, les probabilités se multiplient. Donc, effectivement, c'est 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5. 1,5 puissance 4, absolument. Là, l'esprit, je pense, était plutôt au dénombrement, mais bon. Et B, c'est quoi B? C'est... est-ce qu'il y a un B d'ailleurs? Oui. Le nombre contient au moins une fois le chiffre 1. Est-ce qu'on passe par l'événement contraire là aussi? Enfin, Bien sûr. C'est quoi l'événement contraire? C'est qu'il n'y ait pas de 1 du coup. Pas de 1. Bon, bah, pas de 1, c'est facile à calculer. Ça fait quoi, cardinal de B-bar? Puissance 4, non? C'est 9 à la puissance 4. Voilà. Donc, cardinal de B. Ou, si vous préférez, P de B-bar, si vous préférez le dire comme ça. P de B-bar, ça fait quoi? Ça fait 1 moins P de B. Non, P de B-bar, P de B-bar. Ah. Bah du coup, c'est cardinal de B bar sur cardinal de oméga. Voilà. Donc, P de B égale 1 moins 9 puissance 4 sur 10 puissance 4. Ouais. Donc, j'attire votre attention sur au moins qui, en proba, doit vous faire réagir. Hein. Souvent, au moins, en proba, c'est compliqué et parfois, l'événement contraire est plus simple à décrire, ce qui est le cas ici.
Est-ce que ça va? Y a-t-il des questions? Ok, donc il n'y a pas de questions. Alors, ça va se compliquer, je vous préviens. Nous avons une urne. Qui contient 10 boules rouges et 6 boules vertes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire 5 boules. Je crois que c'est ça qu'on fait. Hein. On tire 5, c'est des jetons, ok, on tire 5 jetons. Et on veut la probabilité des événements suivants. Deux jetons verts. Et l'autre, c'est deux jetons verts au plus. C'est-à-dire quoi au plus? Inférieur ou égal? Inférieur ou égal. Et donc il y a deux cas. Et dans le premier cas, il s'agit de 5 tirages successifs avec remise. Et donc, on va calculer P de A. Je vais quitter les ondes pendant 5 minutes. Je vous laisse le temps de réfléchir et je reviens. À tout de suite.
Can I get higher? Oh yeah. Oh, yeah. Oh yeah. De retour. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer? Là, il y a une marche entre cet exo-là et les précédents. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose? J'ai essayé un truc. Merde. Ouais, t'as trouvé quoi? Bah, c'est en fait pour avoir. C'est moi qui parle? Ah oui, il y a un écho. C'est que pour avoir les 5 jetons, vu qu'on tire 5 jetons, il faut 2 faire avec remise, donc à chaque fois ça reste sur 16. Du coup, bah, j'ai fait 6 sur 16 fois 6 sur 16 fois 10 sur 16 fois 10 sur 16 fois 10 sur 16. Je sais pas si c'est bon, j'ai fait comme ça. Bon, alors, c'est pas mal. Donc, en fait, comme on le disait, il y a plusieurs chemins. Plusieurs chemins mènent à la solution au proba, que je pourrais résumer par soit dénombrement, soit séquencement.
séquencement, ça, c'est pas toujours possible, hein. C'est possible quand on peut distinguer plusieurs étapes dans l'expérience aléatoire. Et donc, quand il y a tirage successif, il y a du séquencement, donc je peux considérer le premier tirage, puis le deuxième, puis le troisième. Bien. Alors, ce que dit... C'était Octave qui a parlé? Non, Erwan. Erwan, pardon, je confonds vos voix. Erwan a dit quelque chose comme 10 sur 16 puissance 3 fois 6 sur 16 au carré. Alors, c'est pas ça, mais il y a de l'idée. Si j'écris un peu les choses, alors il y a un truc qui est assez utile en proba, c'est de nommer les événements intermédiaires, enfin, ou élémentaires, enfin bref. Donc je vais appeler l'événement, on va l'appeler par exemple VI, le tirage numéro I, le jeton numéro I, non, c'est le tirage, c'est pas le jeton, c'est le tirage numéro I est vert. Et donc, que dites-vous de P de V1 bar inter, V2 bar inter, V3 bar inter, V4 inter, V5? En français, le premier est rouge, le deuxième est rouge, le troisième est rouge, le quatrième est vert, le cinquième est vert. Combien vaut cette probabilité? Monsieur, ce qu'on a écrit en haut, 10 sur 16 puissance 3 fois 6 sur 16 puissance 2, c'est la cardinalité de A, non? C'est ça? Ah, c'est pas un cardinal, ça serait une probabilité éventuellement, mais... Non, mais j'ai écrit ça comme ça, mais c'était juste la réponse d'Erwan, mais bon, on va faire comme ça, là, hop. Là, c'est Erwan qui dit ça, hein, mais bon, 2 N ou un N? Un seul. Un seul, bon. C'est pas le résultat. Ah oui. Bon, là, je reprends le truc, là. Bon. Ça vaut quoi, ça? On va reprendre les fondamentaux, hein. Alors, en proba, il y a deux choses. Il y a pas mal de choses à savoir. Il y a P de A inter B. Le inter, en français, c'est et. Alors, P de A inter B, c'est égal à quoi? L'événement A et B se déroule. Ouais, je suis d'accord, mais il y a une formule. P de A fois P de B? C'est pas P de A plus P de B? Ah non, alors là, jamais. C'est P de A fois P de B dans quel cas? Quand tout a la même probabilité, non? Non. Ah. Oula, c'est loin, disons, les probabilités. Hein, ouais, si A et B, loin, hein. Si A et B sont indépendants. Enfin, c'est loin, c'est en terminale. Hein. Et si A et B ne sont pas indépendants, nous avons la formule des probabilités conditionnelles. Par exemple, P de A
sachant B fois P de B. Si B se déroule avant A, enfin bref. Première chose à retenir, hein, ça c'est la probabilité de l'intersection. Question, est-ce que les événements V1, V2, enfin machin, V4, V5 sont indépendants, oui ou non? Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas de Oui, ils remise. sont indépendants. Mais c'est parce qu'il y a une Parce qu'il y a remise. Parce qu'il y a remise. Ils sont indépendants parce qu'il y a remise. Donc ils vont tous se multiplier les uns avec les autres. Que vaut la probabilité de V1 bar? C'est-à-dire la probabilité que le premier tirage soit rouge. 10 sur 16. 10 sur 16. Exactement. Donc en fait, cet événement-là a pour probabilité ce que disait Erwan, à savoir 10 sur 16 au cube fois 6 sur 16 au carré. Bah oui, mais le problème, c'est que c'est pas ça qu'on demande. On demande 2 jetons verts. On ne demande pas 2 jetons verts aux 2 dernières places. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? 6 sur 16 au carré. Pourquoi? Bah, parce qu'on s'en fiche de l'ordre, de quand est-ce qu'on les chope, et on s'en fiche de si on en a plus ou moins, il nous en faut au moins 2, quoi. Ah non, exactement 2. Ah, ok. C'est-à-dire que ça, c'est une possibilité, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais après, mais il faut pas en additionner le nombre de. Parce que c'est un arbre, il faut additionner par exemple. Parce que moi j'avais fait en arbre, mais il faut additionner aussi le nombre de branches, le nombre de branches possibles qui donnent à ce résultat-là. Si on voit ça comme un arbre. Parce que là, on a trouvé une branche, et du coup, on peut en trouver d'autres branches où les 2 verts sont en premier. Exactement. Et après, on a 3 rouges à la fin, et du coup, après, on additionne à chaque fois, et du coup, on trouve son cardinal, et après, on fait ça fois le cardinal. Exactement. En fait, Ok. il y a plein d'événements qui correspondent. Par exemple, les 2 vertes en premier. Bon, et on se rend bien compte que ça sera toujours la même probabilité. D'accord? En fait, on peut écrire, si on veut être à peu près rigoureux, mais bon, on ne va pas l'être complètement parce que c'est difficile à écrire, mais on peut écrire que A égale V1 bar inter V2 bar inter V3 bar inter V4 inter V5, c'est-à-dire le premier qu'on a écrit là. Ou bien, par exemple, V1 bar inter V2 bar inter V3 inter V4 bar inter V5. Union, et il y en a plein. Il y en a plein. Ici, nouvelle formule à connaître, petit rappel, P de A union B. Ça, je me demande si c'est pas une formule de troisième, ça. Je fais des probas en troisième. À une époque, ouais. Ça remonte quand la troisième. Hein. Et pour moi, alors. Bon, alors en seconde. P de A plus P de B. Dans l'intersection. Si A et B sont disjoints. Sinon, effectivement, il faut retrancher l'intersection. Retenez ça, le union ensembliste se transforme en un plus probabiliste. L'intersection ensembliste se transforme en un multiplié probabiliste. Autrement dit, ici, bon, ces événements sont évidemment disjoints. Vous ne pouvez pas avoir un vert à la fois en troisième position et un rouge en troisième position. Enfin bon, c'est... Donc, toutes ces probas vont s'additionner. OK? Donc, et par ailleurs, il est clair que chacun de ces événements a la même probabilité qui est celle-là.
Donc la grande question, c'est il y en a combien là dans l'union? Le cardinal de 2. Il y en a, pardon? On peut calculer le cardinal, non? Des cardinals de quoi? Bah, de 2 parmi 6. Ah, 2 parmi 6? D'où ça sort ça? Parce qu'à chaque fois, on veut que 2 verts sur les 6. Ouais, 6. Ah, On tire 6 jetons. 5 jetons, pardon. 2 parmi 5. Cardinal de 2 parmi 5. Parce qu'à chaque fois, on tire que 5 jetons. Et on veut que 2 verts. oui. Donc, on peut pas faire le cardinal de 2 parmi 5. Non, oui, c'est-à-dire ça n'a pas trop de sens ce que tu dis, mais je crois que tu as la bonne réponse. C'est-à-dire que le cardinal d'un ensemble. Bon. Oui, le cardinal de l'ensemble de verts. De jetons verts. Enfin, ce que tu dis, c'est finalement de combien de façons compter tous ces ensembles-là, c'est compter le nombre de façons de placer les deux là, de verts parmi les 5. C'est ça. Bah, c'est exactement 2 parmi 5. Oui, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit cardinal. 2 parmi 5. Donc finalement, la réponse, c'est... ça, fois le nombre de trucs, il y en a 2 parmi 5, donc c'est 2 parmi 5, fois 10 sur 16 au cube, fois 6 sur 16 au carré. Monsieur? Ouais. Mais ces jours, on fait un contrôle ou un DS. On peut laisser les résultats comme ça ou on doit calculer? Ah oui, au fait, oui, ça c'est une question, bon, un peu utilitaire, mais enfin, oui, bien sûr, on s'intéresse pas du tout aux résultats numériques en proba. Hein. On s'intéresse aux formules. Donc c'est pas la peine de perdre de temps, enfin, sauf si c'est explicitement demandé, mais inutile de calculer ce que ça fait, ça. S'en fout, hein. Et monsieur, oui. Il y a une formule générale pour ça. Enfin, là, il me semble je sais pas, au lycée, on avait vu qu'il y avait une formule générale pour ça. Alors, la caractéristique des probas, je pense, c'est que la réponse à ta question, c'est non. Ah. Il n'y a rien. C'est ça qui est difficile hein, dans cette partie des maths, c'est qu'il y a... On peut essayer d'établir des règles, mais bon, ça marche jamais, quoi. C'est toujours... Il n'y a pas moyen si tu veux, de donner des trucs, des chemins qu'on emprunte tout le temps. Enfin, bon, on retrouve des choses, mais non, j'ai pas de formule générale à donner, non. Ok. Ce qu'il faut, c'est comprendre ça. Alors, on peut le faire aussi en dénombrant. Alors, on va essayer de le faire en dénombrant. Alors, ça va peut-être moins vous plaire ou plus vous plaire, je ne sais pas. Même question en dénombrant. Le dénombrement, c'est quoi? C'est toujours cardinal de l'événement sur cardinal de l'univers. Qu'est-ce que c'est que l'univers? C'est les 16 jetons. Exactement. Alors ça, c'est une bonne remarque. Je pourrais vous dire que l'univers, par exemple, on pourrait dire ce qui m'intéresse, c'est le nombre de rouges, le nombre de verts. Par exemple, l'univers, ça va être les couples formés par le nombre de rouges et le nombre de verts. Par exemple, 5 rouges, pas de verts, ou 4 rouges, 1 vert, 3 rouges, 2 verts, bon, etc. Ça, c'est un univers aussi. Il a un problème, cet univers. C'est qu'il n'est pas équiprobable. C'est-à-dire que la probabilité de l'issue 5,0 n'est certainement pas égale à la probabilité de l'issue 4,1. Donc ça ne va pas être très pratique. On ne pourra rien pouvoir en faire. Il faut un univers équiprobable. Et un univers équiprobable, il faut considérer toutes les boules de la même façon.
Et donc, on a 16 boules, en fait. On a 16 boules. Alors, je sais bien qu'il y a 10 rouges, mais on va être obligé intellectuellement de supposer qu'on peut faire la différence entre les 10 rouges et entre les 6 vertes. Par conséquent, que vaut cardinal de l'univers? On se lance. Ouais. En fait, là, c'est compliqué de dire 16 jetons parce que finalement, chacun des jetons n'a pas la même probabilité d'être tiré, donc c'est pas. Si. T'as pas la même probabilité de tirer un rouge qu'un vert, oui, mais chaque jeton individuellement a la même probabilité d'être tiré. Ça, c'est sûr. Ah, c'est comme si on omettait la caractéristique couleur du jeton. Ouais, absolument. Ou c'est comme si on rajoutait, ou c'est comme si on les différenciait tous. C'est-à-dire qu'on numérotait en plus les rouges et on numérotait les verts, ce qui faisait 16 jetons, tous différents. Ok. On peut dire qu'ils sont équiprobables. Chaque jeton est équipe. Enfin, oui, chaque jeton a la même probabilité d'être tiré, oui. Alors, c'est quoi le cardinal de l'univers? 16. Attention, on tire 5 boules. C'est 2. C'est pas 16 exposant 5. Ah oui, c'est 16 puissance 5. Pourquoi? Parce que premier tirage, j'ai 16 possibilités. Comme je le remets, deuxième tirage, j'ai encore 16 possibilités, etc. OK? Donc, le cardinal de l'univers, c'est 16 puissance 5. Très bien. Alors maintenant, ce qui va être compliqué, c'est de compter le nombre de tirages favorables. C'est-à-dire dénombrer les façons d'avoir dans un tirage comme ça 2 verts et 3 rouges. Donc voilà le raisonnement qu'on tient. C'est un truc que, bon, c'est nouveau, hein. C'est la première fois qu'on fait ça. Enfin, c'est la première fois que vous faites ça aussi. Il faut imaginer un arbre mentalement, hein, qui va être gigantesque. Mais bon. Alors, pour compter tous les tirages, je vais d'abord commencer par choisir quoi? Je vais choisir les places de, par exemple, des jetons verts. OK? Donc, Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas noté, on peut dire, je choisis les places des verts. Combien de façons je peux le faire? Vous entendez par quoi? Par choisir les places des verts? Bah, je peux choisir la place 1 et la place 2. Ah, Je peux choisir la place 2 et la place 4. c'est tout à l'heure, c'est la combinaison 2 parmi 5. Absolument. 2 parmi 5 possibilités. Là, on est juste dans le cas d'un tirage simultané, c'est ça? Ah non, on est toujours dans le tirage avec remise. Mais simplement, je vous fais un calcul en dénombrement pur. Ah, c'est une autre façon de... Ouais. Ok, d'accord. Deux parmi 5 possibilités. Bon. Ensuite, par exemple, les verts sont là et là. Donc là, c'est un arbre déjà avec 2 parmi 5 branches. Okay. Ensuite, une fois que j'ai choisi les places, je vais choisir les boules. Comme dirait Bachung.
Combien de possibilités pour la première place des verts? Combien de possibilités pour celui-là? 4. Il y a combien de jetons verts? 6 sur 16? Attention, ce n'est pas une probabilité, c'est du dénombrement. Ah, pardon. Donc, il y a 6 possibilités. D'accord? Puisqu'il y a 6 jetons verts, ben j'ai 6 possibilités. Et là, j'en ai combien? Une fois que j'ai choisi celui-là, ensuite je choisis celui-là. Il y en a encore 6? Il y en a encore 6. Ça fait 6 au carré, possibilités. Pourquoi 6 au carré, là, j'ai pas compris. Parce que tu as 6 jetons verts, donc tu as 6 façons, tu as 6 possibilités pour mettre le jeton ici, le jeton vert ici, puisque tu en as 6. Ah, mais par rapport aux 2 places avant, c'est ça? Oui, les places sont choisies, ça y est. Hein. Ok, d'accord. C'est ça qui est compliqué. Il faut imaginer un arbre. Une fois que tu as choisi tes places, après, ça bouge plus, tu places tes jetons. Bon, donc il en faut. Là, tu as 6 possibilités là, 6 possibilités là, donc ça fait 6 au carré. Puis après, tu n'as plus qu'à placer les 3 rouges. Bon, bah les 3 rouges, ça fait combien de possibilités? 10 au cube, voilà. Je sens que vous avez préféré la première, non? Oui, en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi on divise pas par 16 dans les autres cas. Là? Ouais, quand on fait 6 au carré sur... Parce que ça, c'est pas une proba. On compte. On compte en fait le cardinal. Le cardinal de l'univers. De combien de façons on peut réaliser cet événement? Et en fait, si tu donnes un petit numéro à tous tes jetons, ben, tu t'aperçois qu'il y a plein de façons. Parce que les rouges, il y en a 10 différents, les verts, il y en a 6 différents. En plus, tu peux les mélanger, tu peux changer la position des verts. Bon. C'est pour ça qu'il faut faire ça de manière ordonnée, comme un arbre. D'abord, je choisis les places des verts. Tac, 2 parmi 5. Ensuite, je choisis les verts. Bon, ben, 6 possibilités là, 6 possibilités là. Tu as 1, 1, tu as 1, 2, etc. Quoi. Et pourquoi on fait les places en premier? On pourrait pas, par exemple, choisir d'abord les jetons verts, ensuite faire les places et tout? Alors, pourquoi cet ordre? Bah, c'est le plus naturel, je trouve, parce que si tu commences par... Ouais, tu es obligé en fait, parce que si tu commences par choisir les jetons verts, mais tu es obligé d'avoir une notion de place déjà. Parce que 2 jetons verts, il peut y avoir... Enfin, peut y avoir répétition. Hein, donc... Ouais. Et le 10 puissance 3, il vient d'où? Bah pareil, tu choisis les rouges, tu as 10 jetons rouges, donc ici tu as 10 possibilités. Ensuite, tu en as encore 10. Ok. Et ensuite, tout ça se multiplie parce que c'est un arbre gigantesque. Ok. Alors, j'ai l'impression que tu mélanges dénombrement et proba aussi. Bah, oui. Ça veut dire quoi, ça aurait été la même chose? Ben non, mais 2 parmi 5, ça désigne justement le nombre de façons de placer tes deux vertes dans les 5 tirages. D'accord?
C'est compliqué ça, hein. Donc on va en faire, hein. On va en faire et refaire, mais bon, faut... Alors, Ils peuvent nous imposer une méthode, non, donc on peut faire la première aussi. oui. Ok. Enfin, je m'avance toujours, mais je considère que du moment que vous y arrivez, vous pouvez même vous amuser à les compter à la main, ça va vous prendre quelques heures, hein, mais bon, c'est pas très glorieux. Enfin bon. Donc c'est parce que ça fait quand même beaucoup là, 6 au carré, enfin 36 000, bah, ça fait 360 000, hein, c'est pas compliqué. 360 000 à décompter, bon. Donc ça, le cardinal, il fait 360 000. Hein. Il y a 360 000 événements élémentaires correspondant à cet événement. Enfin, c'est quand même énorme. Hein. Alors, je vous propose, avant de... Je voudrais aller à la question 2 d'abord, et puis revenir éventuellement, si on a le temps, à la question 1 pour changer un peu de méthode. Je peux changer de page ou pas? Question 2, c'est la question 2 en fait. Tirage simultané. Probabilité 2 verts. Exactement. Alors, c'est très différent. Hein. C'est très différent parce que tout tient dans l'adjectif, hein, soit successif, soit simultané. Successif, il y a une question d'ordre dans l'histoire. Il y a aussi une question de séquencement. On peut parler d'événements indépendants, on peut parler d'événements, parler de formules des probabilités totales, de choses comme ça, hein, qui doivent vous rappeler des souvenirs. Simultané, c'est fini, il n'y a pas de séquencement parce que c'est tout d'un coup, d'un seul coup. Et alors là c'est du dénombrement pur. On peut toujours inventer un faux séquencement, mais c'est un peu de la perversion quand même. Donc, c'est du dénombrement, c'est-à-dire que c'est le cardinal de l'événement sur le cardinal de l'univers. Et si vous savez ce que c'est que le cardinal de l'univers, vous avez gagné. Alors, cardinal de l'univers, qu'en pense Melvin, oui? Ah mince, non, j'avais oublié de couper mon micro, excusez-moi. Oui, parce que je vois que tu t'agites, donc je me dis, tu vas parler, bon. Non, je dirais 16 puissance 15, non? Bah non. Non, parce que c'est simultané, oui, effectivement. C'est simultané. John, oui? C'est pas une combinaison de 16 et 5. Bah oui, c'est 5 parmi 16. Donc c'est 16 factoriel sur 5 factoriel. Ouais, ça on s'en fout, hein. Excuse-moi, je te coupe. On s'en fout complètement de ce que ça vaut. Hein. Ce qui est important, c'est 5 parmi 16. Oui. Ça, c'est... Alors là, pour le coup, Melvin, tu me demandais des formules, des trucs qui reviennent tout le temps. Quand il y a simultané, il faut penser tout de suite à P parmi N. Hein. C'est très très adapté. Il y a 5 parmi 16 façons de prendre 5 jetons d'un seul coup dans un ensemble de 16. C'est le nombre de parties en fait. Hein, puisqu'on se fout complètement de l'ordre, on en prend 5. Voilà. On en prend 5 et...
D'accord? Alors maintenant, plus difficile, quel est le cardinal de l'événement? C'est-à-dire de combien de façons? Combien j'ai de tirages différents qui contiennent 2 jetons verts et 3 jetons rouges? Qui a parlé? Pas mal. 2 parmi 6, c'est quoi ça? Ouais. Donc toi tu dis que le cardinal de A, c'est 2 parmi 6. Parce que 2 parmi 6 façons de choisir tes boules vertes. Ben oui, mais les boules rouges. T'as fait des probas dans un passé proche? Non. Ben voilà, c'est ça, hein. Donc regardez bien ça, une fois que vous avez compris ça, ça va mieux tout de suite, hein. Pourquoi? Parce que toujours pareil, quand je veux compter tous mes tirages possibles, bah d'abord je choisis mes rouges. J'ai deux boules à choisir parmi les 6 rouges. Bah, ça fait 2 parmi 6. Pardon, c'est les vertes, hein, excusez-moi, les vertes. Et puis ensuite, je choisis les rouges. Et comme j'ai 10 boules rouges et que j'ai 3 rouges dans mon tirage, bah, ça me fait 3 parmi 10 façons de le choisir. Et le cas cardinal de l'univers, c'est donc on choisit 5 boules parmi 16, c'est ça? Exactement. Ouais. Mais monsieur, du coup, simultané, ça veut dire qu'on remet pas le jeton dans l'urne. Bah non, on prend 5 d'un coup. Ah, ok. Ok. On peut associer ça avec un tirage sans remise, non? C'est différent. Non, c'est bien vu ça. Qui a dit ça? Benjamin. Ouais, c'est bien vu. Si tu veux vraiment te compliquer la vie, tu peux dire effectivement, ça peut dépanner parfois, mais enfin tu peux dire qu'un tirage simultané, c'est comme un tirage successif sans remise dans lequel l'ordre ne compte pas. Ouais, ça c'est vrai. Mais du coup, dans ce cas-là, il faudrait faire un arbre ou il y a d'autres façons de le faire? Bah, si tu veux. Ouais, si tu veux dire, je vais faire semblant que je vais. Comment dire, on va faire comme si c'était successif sans remise. À ce moment-là, alors c'est compliqué, hein. C'est un peu pareil que, enfin bon, c'est plus compliqué. J'ai pas tellement envie de me lancer là-dedans parce que j'aimerais bien déjà que tout le monde comprenne ça, mais tu peux t'en sortir. Mais simplement, tu vas être obligé de tenir compte de l'ordre. Donc tu vas tomber sur trop d'événements parce que en fait parce que ce qui nous intéresse c'est le non c'est pas vrai, tu tiens compte de l'ordre et ça marche, mais bon c'est compliqué. Bon, on le fera après si on a le temps, hein. Ah, si on avait fait, là, si on faisait une sans remise, ça aurait donné quoi de plus? Ok, vous voulez vraiment que... D'accord, alors très bien. Donc on va faire 3, on va inventer une question. Tirage successif. Sans remise. D'accord. Probabilité de 2 verts. Ce qui va donner le même résultat que ça, hein. Monsieur?
Oui. Mais en soi, ça revient au même de faire simultané ou sans remise. Simultané ou successif sans remise, ça revient au même. Parce que simultané, on peut prendre le cas où il en prend les 5 dans les mains, et après, il en retire un par un de ce qu'il y a dans les mains. Non, Du coup, en je suis soi, ça d'accord, revient je à suis d'accord. successif sans Je suis remise. d'accord. Je suis d'accord, ça revient au même. Simplement, ça dépend si on te parle d'ordre dans la question ou pas. Genre, probabilité d'avoir les verts en première place, les deux vertes aux deux premières places. Je suis d'accord. Comme la question est indépendante de l'ordre, on peut le faire comme ça. Et on va le faire comme ça, puisque vous insistez. Et vous allez voir, c'est moins drôle. Alors, tirage successif sans remise. Quelle est la probabilité de l'univers? C'est pas la combinaison de 5 et 16 fois 16 factoriel. Ah. De 5 parmi 16, et ensuite tu dis quoi? Fois 5 factoriel, désolé. Toi, tu as fait des probas, toi. Oui, pas depuis longtemps. Bon. Oui, alors, on peut le dire comme ça. On peut dire aussi, mais c'est pareil, on peut dire que ça s'appelle des listes, vous allez voir ça en cours, ça s'appelle des listes ordonnées sans répétition. Bon. Si on le pense comme un arbre, il y a combien de possibilités pour le premier tirage? On a 6 sur 16. Si on Non, prend comme un non, arbre. je parle de pas de probabilité, je parle de, pardon. je dénombre. Il y a 16 possibilités pour le premier Donc on a tirage. 6 parmi 16. Non, non, là je compte l'univers, là. Ah, d'accord. Cardinal de l'univers. Ah, c'est simple, enfin c'est simple. Je fais un arbre. Je tire ma première boule, mon premier jeton. Combien de possibilités? 16. Ouais. J'ai tiré la boule, je ne la remets, le jeton, je ne le remets pas. Combien de possibilités pour le deuxième? 15. Voilà. Donc c'est 14 fois 13 fois 12. Ça s'appelle un arrangement. Vous verrez ça en cours, je pense. Alors, ce que dit John, fort justement, c'est qu'en fait, on peut écrire ça comme ça. 5 parmi 16. Toujours cette même histoire, hein, que finalement, c'est assez proche, le tirage successif sans remise et le tirage simultané, sauf que 5 parmi 16, vous avez votre poignée, et puis maintenant, il faut les... Et puis vous avez tous les ordres possibles, toutes les combinaisons possibles, enfin ça s'appelle des permutations en fait. Toutes les permutations possibles avec vos 5 jetons. Il y a combien de façons de permuter 5 jetons sur eux-mêmes? Il y en a... Oui, bon, on va un peu loin là quand même, hein. Il y en a factoriel 5. Donc ça c'est... Ok, bon, on en parlera plus tard. Enfin, tout le monde comprend que c'est ça l'univers, hein. Donc c'est 16 fois 15 fois 14 fois 13 fois 12. Bien. Alors maintenant, la probabilité. Maintenant, on va compter le cardinal de l'événement. Il y a deux verts. Eh ben, c'est pareil. C'est pareil que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par choisir les emplacements des verts. 2 parmi 5. Et puis, je choisis mes jetons. Combien de possibilités? Mes jetons verts.
Supposons que les verts, ils arrivent là et là. Combien de possibilités pour le premier jeton vert? 6. Combien de possibilités pour le deuxième? 5. 5. Car il n'y a pas de remise. Et pour les rouges, ça fait 10 fois 9. Fois 8. 8. Eh bien, croyez-le ou non, ça et ça, c'est pareil. Étonnant, non? Bon, moi je trouve ça quand même beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus naturel hein, quand vous avez un tirage simultané de raisonner en combinaison. Alors je vais quand même vous faire un petit tableau que vous allez revoir en cours très probablement, mais qui résume les choses. Bon, qu'elle mérite d'être très synthétique et qui a aussi le défaut de ne pas marcher tout le temps, voire enfin vraiment pas tout le temps, quoi. Mais bon, ça donne des idées. Donc les exos de proba, en fait, on peut les ranger selon 2 critères. Monsieur, Oui. le tirage simultané et le tirage sans remise, c'est toujours la même chose? C'est logique en soi, non? C'est-à-dire, tu peux fictivement décider que ton tirage simultané est successif sans remise, oui. Ah, donc on trouvera toujours le même résultat, quoi. Ah bah oui. Il n'y a aucune différence entre tirer 5 boules d'un coup et tirer 5 boules à la suite, sans les remettre. Aucune. À la condition, enfin, tu peux choisir ce que tu veux si la question est s'il n'y a pas l'ordre dans la question. Par exemple, si on te dit je tire successivement 5 boules sans remise, quelle est la probabilité pour que la deuxième tirée soit verte, tu peux pas te remettre dans un tirage simultané. Puisque on te demande, tu vois, il y a une question sur l'ordre, quoi. Dans l'autre sens, par contre, c'est ce qu'on a fait, on peut s'inventer un faux tirage successif, quoi. Je vous sens perplexe, hein. Bon, je finis ce petit tableau là qui peut que votre prof de cours va peut-être probablement vous montrer, je sais pas. En gros, les exos, on peut les diviser en 2 catégories. La catégorie ordre, pas ordre, c'est-à-dire je tiens compte de l'ordre de mon tirage ou pas. Et puis, les tirages peuvent se répéter ou pas. OK. Alors, quand on ne tient pas compte de l'ordre et que les tirages ne peuvent pas se répéter, ce sont les combinaisons. Avec l'exemple du tirage simultané. C'est-à-dire, quand je pioche 5 jetons d'un seul coup, je ne tiens pas compte de l'ordre, évidemment, j'en ai pas. Et puis, je ne peux pas tirer 2 jetons identiques, hein, évidemment. D'accord? Quand je tiens compte de l'ordre et que ça se répète, eh ben, c'est quelque chose du genre n puissance p.
Et l'exemple, alors attendez, pour respecter le code couleur, ça va être du n puissance p. Et l'exemple, c'est tirage successif avec ou sans remise. Avec remise. Merci. Et puis quand vous tenez compte de l'ordre et qu'il n'y a pas de répétition, c'est plutôt du... Ça là, ça s'appelle un arrangement. Genre n, n-1, n-2, etc. Bon, je ne détaille pas, hein, parce que vous n'avez pas fait encore trop de cours, mais bon. Et ça, typiquement, c'est tirage successif sans remise. Quant au dernier carré, c'est le bordel. On ne sait pas trop, c'est compliqué en tout cas. Donc, tous les exos, en gros, tourneront autour de ces trois questions, quoi. Qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'utilise ça? Est-ce que j'utilise les... Bon. Donc c'est très synthétique, c'est très résumé, et vous verrez, c'est très décevant parce que on ne peut pas non plus s'y fier complètement. Par exemple, vous voyez, un tirage successif sans remise, bah tiens, il y a un 2 parmi 5 qui traîne. Bah oui, mais bon. Pourtant, en tirage successif sans remise, normalement, ça devait être là-dedans. Bah, on a quand même besoin aussi d'un coefficient binomial. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais en première approximation, ça peut vous aider. Mais bon, vous aurez le temps d'en reparler avec votre prof. On a encore un peu de temps, on va faire la deuxième question On revient au petit a, tirage successif avec remise, et on essaye de répondre à la question 2 jetons verts au plus. Ah bah tiens, j'ai sauté l'exercice 1-3, dis donc. Bah là, on va terminer, on va reprendre celui-là parce que 1-4 et 1-5, enfin le 1-5, on le finira la prochaine fois, mais je voudrais quand même qu'on fasse le 1-3 parce que excusez-moi, je l'ai sauté. Et il est plutôt plus facile. Donc je vais changer de page. Exercice 1-3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3D. Pas du tout. Si, c'est ça. Un dé qu'on lance 3 fois. Alors, combien de tirages possibles? C'est-à-dire cardinal de l'univers. Bon, là, on peut s'inspirer de mon petit tableau. Est-ce qu'il y a répétition? Est-ce qu'il y a ordre? Oui, non, oui, non. Il n'y a pas d'ordre et pas de répétition. Alors, la répétition, en tout cas, il y a répétition, puisque tu lances 3 fois le dé, tu vas... Ah, je l'avais pas vu, ok, oui, bah oui. Ah oui, j'étais encore sur l'exercice 2, ok. Ah oui, oui. On lance 3 fois un dé. Bon, il y a évidemment... Il n'y a pas d'ordre, mais il y a répétition. Alors, il n'y a pas d'ordre. Alors ça se discute. En fait, la question est ambiguë, comme souvent dans les exos de proba. Hein. Déterminer le nombre de résultats possibles, moi, je ne sais pas répondre à ça, parce que ça dépend de ce qu'on mesure. Ça dépend de ce qu'on appelle un résultat. À mon avis,
à mon avis, comme on dit, on effectue 3 lancers d'un dé et non pas un lancer de 3 dés en même temps. À mon avis, on s'intéresse à l'ordre. D'ailleurs, la question d'après, le nombre de résultats commençant par un nombre pair, donc ça dit bien que l'ordre va être important. Donc c'est ordre, oui, répétition, oui. Donc si je vais voir mon magnifique tableau, ordre, répétition, c'est ça. D'accord? Donc le cardinal de l'univers, c'est combien? 6 exposant 3. 6 puissance 3. Bon, vous pourrez toujours hésiter entre 6 puissance 3 et 3 puissance 6, hein, mais bon, raisonnez en termes d'arbre. Hein. Premier lancer de dés, 6 possibilités. Deuxième, 6 x 6 x 6. Voilà, 6 puissance 3.